Depuis que Dieu Tout-Puissant, le Sauveur, a exprimé des vérités pour son œuvre de jugement des derniers jours, beaucoup de gens ont cherché et étudié la vraie voie, puis ils ont accueilli le retour du Sauveur. Ils ont vu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient incroyablement puissantes et pleines d'autorité, qu'elles étaient vraiment la vérité. Ils ont confirmé qu'il s'agissait de la voix du Saint-Esprit, et que ces paroles ne pouvaient être prononcées par une personne ordinaire. En entendant la voix de Dieu, ils ont accepté Dieu Tout-Puissant, ils ont été élevés devant le trône de Dieu, et ont assisté au festin des noces de l'agneau. Les élus de Dieu boivent, mangent et savourent les paroles de Dieu chaque jour, ce qui éclaire leur cœur de plus en plus. Non seulement ils jouissent de la présence de Dieu, mais ils gagnent aussi l'éclairage de ses paroles, en apprenant de nombreuses vérités et en comprenant beaucoup de choses. Ils apprennent aussi de nombreux mystères de la Bible, ce qui est un immense plaisir. Ils débordent de foi et leur amour pour Dieu s'approfondit. Bon nombre d'élus de Dieu se montrent courageux face à l'oppression, aux arrestations et à la persécution du Parti communiste chinois. Ils laissent derrière eux leur famille et les liens matériels, se devant de prêcher l'Évangile pour rendre témoignage à Dieu. Ils subissent les arrestations et la persécution brutale du PCC, mais continuent bravement à suivre Dieu et à lui porter témoignage, sans se laisser intimider. Ils n'ont pas été vaincus, et ils n'ont certainement pas été éliminés. Ils ont porté un témoignage retentissant pour Dieu. L'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant s'est désormais répandu dans tous les pays du monde, et l'Église de Dieu Tout-Puissant s'est établie dans bon nombre d'entre eux. De plus en plus de gens ont entendu la voix de Dieu et se tournent vers Dieu Tout-Puissant. Le nombre de ceux qui étudient l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sur Internet augmente. Cela accomplit entièrement la prophétie du Seigneur Jésus, car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24h27. Comme le disent les paroles de Dieu Tout-Puissant, à travers tout l'univers, j'accomplis mon œuvre et, à l'Est, le tonnerre retentit sans fin, et ébranlant toute nation et confession. C'est ma voix qui a guidé tous les hommes vers le présent. Je fais en sorte que tous les hommes soient conquis par ma voix, qu'ils tombent dans ce courant et se soumettent devant moi, car il y a longtemps que j'ai repris ma gloire et que je l'ai fait jaillir de nouveau à l'Est. Qui ne désire pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan? Qui ne désire pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas celui qui est grand en puissance? Ma voix se diffusera sur toute la terre, je ferai face à mes élus et leur adresserai davantage de paroles. Comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes et les rivières, j'adresse mes paroles à l'univers entier et à l'humanité. Par conséquent, les paroles de ma bouche sont devenues le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair jaillit de l'est jusqu'à l'ouest. Mes paroles sont telles que l'homme répugne à les abandonner. En même temps, il les trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d'autant plus. Tous les hommes sont heureux et joyeux, fêtant ma venue, comme si un enfant venait de naître. Par ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Dès lors, j'entrerai officiellement dans la race des hommes de sorte qu'ils viendront me vénérer. Avec la gloire qui émane de moi et les paroles de ma bouche, je ferai en sorte que tous les hommes viennent devant moi et voient que l'éclair brille de l'est, et que je suis aussi descendu sur le haut mont des Oliviers qui est à l'est. Ils verront que je suis sur terre depuis longtemps déjà, non plus comme le fils des Juifs, mais comme l'éclair oriental. Car je suis ressuscité depuis longtemps et j'ai quitté le sein de l'humanité, puis je me suis à nouveau manifesté dans la gloire parmi les hommes. Je suis celui qui a été adoré pendant des siècles avant aujourd'hui et je suis aussi le nourrisson délaissé par les Israélites pendant des siècles avant aujourd'hui. De plus, je suis le Dieu Tout-Puissant resplendissant de gloire de l'ère présente. Que tous viennent devant mon trône et voient ma face glorieuse, entendent ma voix et contemplent mes actions. Telle est l'intégralité de ma volonté, c'est la fin et l'apogée de mon plan, ainsi que l'objet de ma gestion, que toutes les nations me vénèrent, que toute langue me reconnaisse, que tout homme mette sa foi en moi, et que tout peuple se soumette à moi. La parole de Dieu Tout-Puissant, comme une grande lumière, s'est déjà répandue de l'est jusqu'à l'ouest. Les élus de Dieu de tous les pays prêchent l'Évangile, lui portent témoignage et louent joyeusement Dieu pour avoir déjà vaincu Satan et gagné toute gloire. Dieu Tout-Puissant le Sauveur est apparu et a commencé à œuvrer avant les désastres, et il a formé un groupe de vainqueurs. Son évangile du règne s'est répandu dans toutes les nations, et les désastres ont donc suivi. Nous pouvons voir que l'œuvre du jugement, qui a commencé par la maison de Dieu, a déjà été un grand succès, et après cela, Dieu s'est servi de toutes sortes de désastres pour juger et châtier ce monde. Ces désastres aident à propager l'évangile du règne, pour sauver davantage de gens du péché et des forces de Satan.
Un autre aspect de tout cela est que Dieu se sert des désastres pour châtier et mettre un terme à cette ère obscure et maléfique, pour éradiquer toutes les forces du mal qui s'opposent à Dieu. Voilà les fruits que portera l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Dieu Tout-Puissant, le Sauveur, a exprimé d'innombrables vérités, il a accompli une grande œuvre, et il a ébranlé le monde. Mais beaucoup de gens, dans le monde religieux, sont encore trompés par le grand dragon rouge, le PCC, et ils restent prisonniers des forces des antéchrists au sein de la religion. Ils s'accrochent à l'idée que le Seigneur doit descendre sur une nuée, sous forme d'esprit, qu'il ne peut vraiment pas revenir dans la chair en tant que Fils de l'homme. C'est pourquoi ils sont certains que quiconque ne vient pas sur une nuée est faux, que tout témoignage qu'il est le Fils de l'homme est faux, qu'il s'agit juste de foi en l'homme. Non seulement ils ne cherchent pas et n'étudient pas les paroles du Saint-Esprit aux églises, et ils ne cherchent pas et n'écoutent pas la voix de Dieu, mais ils suivent les antéchrists religieux. Obstinément, ils jugent, condamnent et blasphèment l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ils n'ont toujours pas accueilli le Seigneur et sont tombés dans les désastres, en pleurant et en grinçant des dents, et on ne sait pas s'ils vivront ou mourront. Nombre d'entre eux posent une question. Le Seigneur Jésus est apparu sous forme d'esprit pendant 40 jours après sa résurrection, alors il devrait revenir sous forme d'esprit. Pourquoi Dieu Tout-Puissant n'apparaîtrait-il pas en tant qu'esprit, plutôt qu'en tant que Fils de l'homme incarné? Donc, beaucoup de gens posent cette question, et nombre d'entre eux n'acceptent pas Dieu Tout-Puissant parce qu'il est dans la chair, et non dans l'esprit. Quel dommage! Ils ratent leur seule chance de salut, ce qu'ils le regretteront pour l'éternité. Maintenant, je vais partager un bref échange pour répondre à cette question, à savoir pourquoi Dieu apparaît dans la chair, et non dans l'esprit, dans les derniers jours. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. D'abord, quant à la façon dont le Seigneur apparaît et œuvre dans les derniers jours, nous pouvons confirmer que le Seigneur Jésus retourne dans le monde dans la chair en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours pour accomplir son œuvre. Ceci est basé sur de multiples prophéties de la propre bouche du Seigneur Jésus, et non sur quelque chose déterminé par un humain. Que le Seigneur revienne en fait dans l'esprit, ou bien sous forme incarnée en tant que Fils de l'homme, a été prédéterminé par Dieu il y a longtemps, et il n'y a là aucun choix humain. En tant qu'humains, nous ne pouvons que nous soumettre, sans délimiter les choses en nous basant sur nos propres notions et imaginations. En fait, même si la manière d'apparaître prédéterminée de Dieu n'est pas en accord avec les notions humaines, c'est la meilleure, la plus significative et la plus bénéfique pour notre salut. Elle ne peut pas être erronée. Nous ne devons pas l'aborder en nous basant sur ce que nous pouvons imaginer. Nous devons être les vierges sages, et non les vierges folles. C'est la seule façon d'accueillir l'apparition du Seigneur. Les gens peuvent persister à se fier à leur propre délimitation et refuser d'accepter autre chose que le Seigneur descendant sur une nuée, en rejetant le Fils de l'homme incarné. Quelles sont les conséquences de cette attitude? Ils tomberont certainement dans les désastres et seront punis, ce qui provoquera leur propre ruine. Si nous sommes les vierges sages, nous devons faire ce que le Seigneur demande, chercher et écouter la voix de Dieu pour accueillir le Seigneur, l'accepter joyeusement et nous soumettre à lui, quelle que soit la forme qu'il prend, et non essayer de choisir nous-mêmes. Sinon, nous deviendrons des vierges folles, qui tombent dans le désastre en pleurant et en grinçant des dents. Alors, que se passe-t-il vraiment dans les derniers jours? Dieu revient-il sous forme d'esprit ou en tant que Fils de l'homme? D'abord, demandons-nous s'il est plus facile d'interagir avec l'Esprit de Dieu ou avec le Fils de l'homme. Est-ce plus facile pour lui de nous parler à travers l'Esprit ou à travers la chair? Beaucoup de gens répondraient que c'est plus facile pour le Fils de l'homme, dans les deux cas. C'est exact. C'est pourquoi Dieu a pris chair quand il est apparu pour œuvrer à l'ère de la grâce. Le Seigneur Jésus était le Fils de l'homme. Il vivait parmi l'humanité, mangeant, buvant, et vivant avec nous. Beaucoup de gens ont suivi le Seigneur, échangeant, parlant et interagissant avec lui. L'atmosphère était vraiment détendue, sans restriction ni limitation. Ils ont tous témoigné de la beauté du Seigneur Jésus. Abreuvés, nourris et soutenus par le Seigneur, ces gens ont pu apprendre de nombreuses vérités. Après avoir exprimé ces nombreuses vérités, le Seigneur a été cloué sur la croix, devenant le sacrifice d'expiation de l'humanité. N'importe qui pouvait alors se faire pardonner ses péchés, simplement en acceptant le Seigneur Jésus comme sauveur, en se confessant et en se repentant devant lui. Les gens pouvaient alors jouir de la paix et de la joie d'avoir leurs péchés pardonnés, et bénéficier de la grâce accordée par Dieu. Quand le Seigneur a été crucifié et ressuscité, puis quand il est monté au ciel, de plus en plus de gens ont commencé à partager son évangile, témoignant de Jésus-Christ en tant que le Sauveur et l'apparition de Dieu.
L'évangile du Seigneur Jésus est parvenu depuis longtemps dans tous les pays du monde. Cela prouve que Dieu prenant chair en tant que Fils de l'homme pour racheter et sauver l'humanité est le plus efficace. Les gens ne peuvent pas voir ou toucher l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas interagir avec lui de cette façon. Nous ne pouvons pas communiquer avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu parle, tout le monde tremble de peur. Comment pourrions-nous communiquer ainsi? De plus, l'Esprit de Dieu n'aurait jamais pu être crucifié. Comment quelque chose que les gens ne peuvent ni voir ni toucher pourrait-il être crucifié, n'est-ce pas? Cela nous montre qu'il est préférable pour Dieu d'œuvrer en tant que Fils de l'homme. Dieu a été glorifié quand le Seigneur Jésus a achevé son œuvre pour racheter l'humanité. Tout le monde peut le voir clairement. Nous pouvons être certains, d'après les faits de l'œuvre du Seigneur Jésus, que dans l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité, qu'il s'agisse de son œuvre de la rédemption ou de l'œuvre du jugement des derniers jours, l'incarnation en tant que Fils de l'homme est particulièrement adaptée. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. En outre, l'incarnation de Dieu en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours accomplit entièrement les prophéties du Seigneur Jésus, l'avènement du Fils de l'homme, le Fils de l'homme viendra, le Fils de l'homme en son jour. Ceux qui connaissent bien la Bible peuvent voir que les paroles du Seigneur se sont réalisées. Alors pourquoi tant de gens s'accrochent-ils aux notions qui entourent l'apparition et l'œuvre du Fils de l'homme? Pourquoi tant de gens persistent-ils encore à dire que le Seigneur descendra sur une nuée sous forme d'esprit? C'est vraiment de la stupidité et de l'ignorance. Dieu apparaît et œuvre en tant que Fils de l'homme, humble et caché, non seulement parce que c'est particulièrement efficace, mais aussi pour que nous puissions voir le tempérament de Dieu, et combien son humilité et son caractère caché sont aimables. Dieu rencontre directement l'humanité en tant que Fils de l'homme, il est en face à face avec nous, buvant, mangeant et vivant avec nous, exprimant des vérités pour nous abreuver, nous guider et nous sauver. Voilà le grand amour de Dieu. Pourquoi les gens sont-ils incapables de le voir? Comme les paroles de Dieu Tout-Puissant le disent, le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'Esprit ou par l'identité de l'Esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son Esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement à la manière de l'Esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. Ce n'est qu'en devenant chair que Dieu peut vivre aux côtés des hommes, faire l'expérience de la souffrance du monde et vivre dans un corps charnel normal. Seulement de cette manière peut-il délivrer aux hommes le chemin pratique dont ils ont besoin en tant qu'êtres créés. Les hommes reçoivent le salut complet de Dieu grâce à l'incarnation de Dieu, et non directement du ciel qui répond à leurs prières, car, les hommes étant de chair et de sang, ils sont incapables de voir l'Esprit de Dieu et encore moins capables de s'approcher de son Esprit. Les hommes ne peuvent s'associer qu'avec la chair incarnée de Dieu et c'est seulement ainsi que les hommes peuvent comprendre toutes les voies et toutes les vérités et recevoir la plénitude du salut, le mystère de l'incarnation. 4. Dans la parole, vol. 1. L'apparition et l'œuvre de Dieu. L'œuvre qui a la plus grande valeur pour l'homme corrompu est celle qui procure des mots précis, des objectifs clairs à poursuivre et qui peut être vue et touchée. Seule une œuvre réaliste et une direction accordée en temps opportun sont adaptées aux désirs de l'homme, et seule une œuvre réelle peut sauver l'homme de son tempérament corrompu et dépravé. Seul le Dieu incarné peut atteindre ce but, seul le Dieu incarné peut sauver l'homme de son tempérament jadis corrompu et dépravé. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Ce n'est qu'en prenant chair pour son œuvre de jugement des derniers jours que Dieu peut pleinement purifier et sauver l'humanité, et nous emmener vers une merveilleuse destination. Nous avons personnellement témoigné de la présence de Dieu Tout-Puissant parmi nous, de sa vie à nos côtés, de sa disponibilité constante pour échanger sur la vérité et résoudre les problèmes pratiques. Il observe la corruption de l'humanité, écrit ses paroles et nous apporte des vérités. Nous apprécions authentiquement les paroles de Dieu et nos esprits sont libérés. Quand Dieu échange sur la vérité avec nous, nous pouvons lui poser des questions, et il répond patiemment. Dieu Tout-Puissant vit parmi l'humanité,
il parle et échange avec nous. Nos moindres mots, nos moindres gestes et même nos moindres pensées sont parfaitement clairs pour Dieu, ils se trouvent sous ses yeux. Dieu peut exprimer des vérités à tout moment et en tout lieu, mettre en lumière nos tempéraments sataniques et nos notions et imaginations à son sujet, et corriger les erreurs dans notre foi et dans nos perspectives erronées sur la poursuite. Voilà comment Dieu dans la chair nous abreuve et nous guide personnellement, en nous enseignant et en nous soutenant, en face à face. C'est une expérience merveilleuse et réconfortante pour nous. Dieu est incroyablement aimable et abordable. Nous voyons les innombrables aspects de la beauté de Dieu et nous l'aimons du fond du cœur. Le Christ exprime tant de vérité et accomplit une si grande œuvre, mais il est très humble et caché, jamais il ne se met en avant ou ne s'affiche en tant que Dieu. Il est très détendu et chaleureux dans ses interactions avec nous, il ne force jamais personne à l'écouter. Christ n'a pas la moindre arrogance ni le moindre dédain. Les paroles de Christ sont fiables, exemptes de mensonges, de faux semblants et de tromperies. Christ nous traite comme des membres de sa famille, bavardant sincèrement avec nous. C'est très réconfortant pour nous. Nous pouvons voir qu'il n'y a aucune corruption dans l'humanité de Christ. Il possède une humanité normale, une humanité bonne, sainte. Christ peut exprimer la vérité n'importe où, n'importe quand, pour nous nourrir, nous soutenir et nous guider. Nous sommes encore plus certains que Christ possède non seulement une humanité normale, mais aussi une essence divine. Il est réellement l'apparition de Dieu, le Dieu concret dans la chair. En suivant Christ jusqu'à présent, nous savons que Christ est la vérité, le chemin, et la vie. Hormis Christ, aucun personnage célèbre ou important ne pourrait exprimer la vérité et sauver l'humanité. Dans la forme incarnée de Dieu, nous voyons une grande partie de ce que Dieu est. Nous voyons l'essence divine de Christ, et nous voyons que le tempérament de Dieu est saint et juste. Nous voyons aussi combien Dieu est humble et caché, et qu'il est complètement bon et beau. Cela nous rapproche de Dieu, et nous nous soumettons à lui et nous l'aimons. L'œuvre dans la chair de Dieu pour sauver l'humanité est très significative. Non seulement elle comble le fossé entre Dieu et l'homme, mais elle nous permet de gagner une connaissance et une compréhension pratique de Dieu. C'est grâce à l'œuvre pratique de Dieu que nous comprenons progressivement la vérité et entrons dans la réalité, en nous débarrassant de nombreux tempéraments corrompus, comme l'arrogance et la malhonnêteté. Nous vivons une vraie ressemblance humaine et gagnons la grâce du salut de Dieu. Grâce à l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant, nous ressentons très profondément combien l'œuvre dans la chair de Dieu est pratique et authentique. Si Dieu ne s'était pas incarné, nous ne serions jamais capables de gagner un abreuvement et une nourriture aussi concrets de sa part, et encore moins de comprendre et gagner la vérité, de nous débarrasser du péché et d'être pleinement sauvés par Dieu. Tout cela n'est réalisable que lorsque Dieu accomplit son œuvre de jugement dans la chair. Maintenant, tout le monde devrait donc voir clairement que Dieu devient chair dans les derniers jours, en exprimant la vérité et en faisant son œuvre de jugement, entièrement par souci de purifier et sauver l'humanité. Si Dieu apparaissait et œuvrait dans l'esprit, nous, les corrompus, n'aurions aucune chance de comprendre et gagner la vérité, et nous ne pourrions jamais nous débarrasser de notre corruption et être sauvés par Dieu. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Néanmoins, beaucoup de gens dans le monde religieux voient que Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités, et ils reconnaissent que les paroles de Dieu Tout-Puissant ont de l'autorité et de la puissance, mais comme il est le Fils de l'homme, avec une apparence ordinaire et normale, il juge et condamne Dieu Tout-Puissant, en disant qu'il est un homme, et non Dieu. Et même, follement, il résiste à l'apparition et à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, il les condamne et blasphème contre elles. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à l'époque où le Seigneur Jésus est venu œuvrer, il y a 2000 ans. Comme le Seigneur Jésus avait une apparence normale, les pharisiens l'ont traité comme s'il n'était qu'une personne ordinaire, en le critiquant, n'est-ce pas le Nazaréen? N'est-ce pas le fils du charpentier? Quelle que soit l'étendue de la vérité qu'il exprimait, les grands miracles qu'il accomplissait, les pharisiens n'ont pas cherché et ne l'ont pas accepté. À la place, ils ont jugé et condamné le Seigneur Jésus, en disant qu'il chassait les démons avec l'aide du prince des démons, et ils l'ont finalement cloué sur la croix, commettant ainsi le péché le plus odieux. Ils ont été damnés et punis par Dieu. Désormais, Dieu est apparu et a œuvré dans la chair en tant que Fils de l'homme par 2 fois. Alors pourquoi, au lieu de le reconnaître, les gens résistent-ils à Christ, le condamnent-ils et le rejettent-ils? En quoi se trompent-ils? C'est parce qu'ils ne regardent que l'extérieur, parce que Christ a l'air d'une personne ordinaire. Ils n'étudient pas et ils ne reconnaissent pas toutes les vérités que Christ exprime. Ils ne voient pas l'essence divine de Christ, et se contentent de le combattre et de le condamner à cause de leurs notions humaines. Ils sont donc punis et damnés pour cela. La Bible dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 3h36.
Quiconque condamne le Fils de l'homme qui exprime la vérité et lui résiste commet le péché de blasphème contre le Saint-Esprit et ne peut être pardonné dans ce monde ni le prochain. Les vierges sages doivent apprendre à chercher la vérité et écouter la voix de Dieu. Le retour du Seigneur dans les derniers jours se fait en tant que Fils de l'homme, qui par les œuvres. Ceux qui l'acceptent sont ceux qui aiment la vérité. Ceux qui rejettent le Fils de l'homme, qui lui résistent et le condamnent, méprisent tous la vérité. Dieu révèle chacun pour ce qu'il est grâce à l'apparition et l'œuvre du Fils de l'homme. Voilà la sagesse de Dieu, qui révèle sa toute-puissance. Pour conclure, jetons un coup d'œil à deux passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, cette fois, Dieu vient faire son œuvre non dans un corps spirituel, mais dans un corps très ordinaire. Non seulement est-ce le corps de la deuxième incarnation de Dieu, mais aussi celui dans lequel Dieu revient s'incarner. C'est une chair très ordinaire. En lui, tu ne peux rien voir qui soit différent des autres, mais tu peux recevoir de lui les vérités que tu n'as jamais entendues avant. Cette chair insignifiante est l'incarnation de toutes les paroles de vérité de Dieu. Elle réalise l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et est une expression de tout son tempérament, que l'homme doit comprendre. Ne désires-tu pas ardemment voir le Dieu du ciel? Ne désires-tu pas ardemment le comprendre? Ne désires-tu pas ardemment voir la destination de l'humanité? Il te dévoilera tous ces secrets qu'aucun homme n'a pu te dévoiler. Il te dira aussi les vérités que tu ne comprends pas. Il est ta porte d'entrée dans le royaume et ton guide dans la nouvelle ère. Une chair si ordinaire renferme de nombreux mystères insondables. Ses actions sont peut-être incompréhensibles pour toi, mais le but de l'œuvre qu'il accomplit suffit à te montrer qu'il n'est pas une simple chair, comme le croit l'homme. Car il représente la volonté de Dieu, ainsi que son attention pour l'humanité dans les derniers jours. Bien que tu n'entendes pas ces paroles qui semblent ébranler les cieux et la terre, que tu ne vois pas ses yeux tels une flamme et que tu ne reçoives pas la discipline de sa verge de fer, tu peux entendre sa fureur dans ses paroles et savoir qu'il montre de la compassion pour l'humanité. Tu peux voir le tempérament juste de Dieu et sa sagesse, ainsi que te rendre compte de sa sollicitude pour l'humanité tout entière. Dieu œuvre dans les derniers jours pour permettre à l'homme de voir le Dieu du ciel vivre parmi les hommes sur terre et de le connaître, lui obéir, le vénérer et l'aimer. C'est pourquoi il s'est fait chair une deuxième fois. Bien que l'homme voit aujourd'hui un Dieu qui lui est identique, un Dieu avec un nez et deux yeux, un Dieu ordinaire, Dieu vous montrera que, sans cet homme, le ciel et la terre subiraient un changement colossal. Sans cet homme, le ciel s'obscurcirait, la terre serait plongée dans le chaos et toute l'humanité serait accablée par la famine et des plaies. Il vous montrera que, sans le salut de Dieu incarné dans les derniers jours, Dieu aurait depuis longtemps jeté l'humanité tout entière en enfer. Sans cette chair, vous seriez éternellement le chef des pécheurs et à jamais des cadavres. Vous devriez savoir que, sans cette chair, toute l'humanité ferait face à une calamité inévitable et peinerait à échapper à la punition encore plus sévère que Dieu infligera à l'humanité dans les derniers jours. Sans la naissance de cette chair ordinaire, vous seriez tous dans un état où ni la vie ni la mort ne vous sont accordés, malgré vos prières. Sans cette chair, vous ne pourriez pas recevoir la vérité ni vous présenter devant le trône de Dieu aujourd'hui. Vous seriez punis par Dieu à la place, à cause de vos graves péchés. Le saviez-vous? Sans le retour de Dieu dans la chair, personne ne pourrait être sauvé. Sans la venue de cette chair, Dieu aurait depuis longtemps terminé l'ère ancienne. Alors, pouvez-vous toujours rejeter la deuxième incarnation de Dieu? Puisque cet homme ordinaire vous apporte tant, pourquoi ne l'acceptez-vous pas volontiers? Toute l'œuvre de Dieu dans les derniers jours est faite par le biais de cet homme ordinaire. Il t'octroiera tout et, de plus, pourra tout décider à ton sujet. Un tel homme peut-il être comme tu le crois, c'est-à-dire si simple qu'il ne mérite pas qu'on le mentionne? Sa vérité ne suffit-elle pas à vous convaincre complètement? Avoir été témoin de ses actes ne suffit-il pas à vous convaincre complètement? Ou est-ce que pour vous, le chemin qu'il apporte n'est pas digne d'être emprunté? Pourquoi ressentez-vous une aversion envers lui? Qu'est-ce qui vous pousse à le rejeter et à l'éviter? C'est lui qui exprime la vérité, c'est lui qui vous approvisionne de vérité et c'est lui qui vous donne un chemin à suivre. Se pourrait-il que vous ne trouviez toujours pas de traces de l'œuvre de Dieu dans ces vérités? Sans l'œuvre de Jésus, l'humanité n'aurait pas pu descendre de la croix, mais sans l'incarnation aujourd'hui, ceux qui descendent de la croix ne pourraient jamais être approuvés par Dieu ni entrer dans la nouvelle ère. Sans la venue de cet homme ordinaire, vous n'auriez jamais la chance ni le droit de voir le vrai visage de Dieu, car vous êtes tous des objets qui auraient dû être détruits il y a longtemps. En raison de la venue de sa seconde incarnation, Dieu vous a pardonné et vous a montré sa miséricorde. Tout de même, je dois vous laisser en fin de compte avec ces paroles, cet homme ordinaire, qui est Dieu incarné, est d'une importance vitale pour vous.
Telle est la grande chose que Dieu a déjà réalisée parmi les hommes. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez Grâce 2025. Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h.